Salut à tous, bienvenue pour cette première émission de Comment ça, c'est pas moi qui présente. Ah bon? J'ai jamais entendu son nom. Enfin bon, je vais le laisser se présenter. Alors bonjour à tous, moi c'est Okubo Sensei, je suis votre nouveau présentateur. Et oui, je vais animer cette émission, mais avant je tenais à rassurer et dire qu'Alentes 995 va bien. La preuve avec ces images en caméra cachée. Ah, j'ai la flemme de faire une émission. Merde, mon paquet de chips est vide. Vous voyez, il va bien. Eh mais t'as pas le droit de filmer ça et encore moins de le mettre dans une émission. Sur ce, je te laisse, il y a les cieux de l'amour. Bon, j'aimerais débuter cette émission comme vous l'aurez compris, en lisant le titre. Le thème de mon émission... Eh ben, j'ai déjà un salaire faible et peu de caméos et Alentes se paye une autre mascotte. Bon, vous allez arrêter de me pourrir mon émission? Okubo, tu me passes les chips? J'abandonne. Bon, commençons cette émission. Je suis Okubo Sensei et je vais vous apprendre très rapidement quelques notions simples de japonais. Normal, il est doublé par l'auteur de l'émission et ce dernier ne parle pas un mot de japonais. Toi aussi, tu l'es. Et puis comment on peut savoir qui parle? T'as quasiment la même voix que l'auteur. Bah t'as pas vu l'icône de celui qui parle en bas à gauche? Merde. Tout d'abord, pour parler une langue, il est indispensable de savoir comment prononcer correctement une phrase. En japonais, il y a 5 sons basiques. Commençons par la simplicité. Le A, le I, le O et le E se prononcent comme en français. Jusque-là, tout va bien. Pour le dernier son, qui est le U, ça se prononce OU. Facile, n'est-ce pas? Continuons dans les sons. Le CH écrit SH se prononce CH. Cependant, le CH écrit CH se prononce TCH. Comme dans Chin Chin. Cependant, quand vous trinquez au Japon, ne dites jamais Chin Chin. Un japonais, dans sa langue, ça désigne le pénis et donc vous serez ridicule. Pour trinquer, faudra plutôt dire Kanpai. Oh désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Reprenons, le R se prononce le. Et en japonais, le H n'est pas muet, il se prononce en faisant une faible expiration. Le J se prononce J, comme dans le mot anglais DJ. Et enfin, le W se prononce comme le W anglais. Ainsi, WA ne se prononcera pas va, mais wa. Bon, ceci était la partie prononciation basique. Maintenant, apprenons à faire une équation mathématique en japonais. Aïe, je déconne. Nous allons apprendre à faire une phrase de base. Et je pense que je devrais mettre un compteur de base dans cette émission, car vu le nombre de fois que je vais le dire, je vais éviter trop dire ce mot pour ne pas le faire augmenter. Enfin bon, voici la phrase de base, merde, du langage japonais. Watashi wa okubo desu. Et voilà, ceci était la phrase de base. Je vous donne rendez-vous à bientôt pour une prochaine émission et... Bah non, je sais que vous n'avez sûrement pas compris, bande d'impatients. Attendez que je la traduise, putain. Watashi wa okubo desu veut dire je suis Okubo ou je m'appelle Okubo. Ainsi, dans cette phrase, ce qui est le sujet se situe avant wa et ce que le sujet est se situe après wa. Vous pouvez essayer avec d'autres phrases. Par exemple, pour dire qu'Alentes est paresseux, faut dire Alentes wa nobinayemu desu. Eh, si j'étais si paresseux, je n'aurais pas fait cette émission. Ah ouais, enfin bref, dans une phrase japonaise, le sujet se situe en début de phrase et le verbe est toujours à la fin. Le U de desu ne se prononce pas, prononcez des. Même chose si un verbe se finit par masu. Le U final ne se prononce pas, il faudra donc prononcer mas. Si le sujet vous appartient, il faudra ajouter no avant le sujet. Par exemple, watashi no kushi desu veut dire c'est mon peigne ou ce sont mes peignes. Cette phrase peut faire les deux car en japonais le singulier pluriel n'existe pas. C'est le contexte de la phrase qui le détermine. Autre exemple, watashi no desu veut dire c'est le mien ou ce sont les miens. Je pense avoir donné pas mal de notions dans cette émission. Alors je vais m'arrêter là et vous prouver que cette émission a servi à des personnes en vous montrant qui affirment le fait que cette émission soit utile. Je suis Trafalgar Law et cette émission m'a beaucoup aidé. Vous voyez que cette émission a été utile et que ce n'est pas une animation pourrie faite par moi, mais c'est réel. Comme quoi... Enfin bon, dans cette émission, je vous ai présenté la prononciation et la phrase de base. Pourquoi il y en a 2 qui ont été ajoutés au compteur? Tu en as oublié une. Ah ouais. Enfin bon. Que fais-tu, Chaussette? Je pars. Oui, mais tu pars où? Je vais en vacances. Dans mon jardin. Et comment tu vas faire pour la prochaine émission? Bah, débrouille-toi pour faire tout savoir sur le manga émission 9.
Eh mais voilà, tu m'as spoilé l'émission, maintenant je suis obligé de faire un tout savoir sur le manga. Sur ce, je vais vous dire au revoir, mais nous sommes dans un petit cours de japonais, alors je vais vous dire sayonara.